Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un tag pour voir la fangirl que je suis. Donc je vous laisse avec la suite et c'est parti! Donc j'ai vu ce tag sur la chaîne de Bimba Books et je crois que c'est Lily Booking qui l'a lancé, mais je ne suis pas sûre, je ferai mes recherches et je vous mettrai les questions dans la barre d'infos si vous voulez le refaire. De toute façon à la fin de la vidéo je vais taguer quelques personnes pour le refaire parce que j'aimerais bien savoir quelle serait leur réponse par rapport aux questions. Donc, première question. Si tu avais la possibilité de correspondre avec un personnage du roman, lequel choisirais-tu? Alors, je pense que je choisirais Saskia du livre de Saskia, écrit par Marie Pavlenko et publié aux éditions Scrino Jeunesse. Je choisirais Saskia puisque si vous avez lu cette saga, vous savez que c'est une Ankh-Kidar, donc une descendante entre guillemets des anges. Et j'aimerais beaucoup lui poser des questions sur comment elle vit sa vie maintenant, qu'est-ce qu'elle trouve de plus intéressant. Et puis je pense que ce serait tellement génial de pouvoir correspondre avec elle parce que c'est un personnage de roman que j'adore. Question 2. Tu peux inviter un auteur à un apéro, de qui s'agit-il? Alors là, je vais choisir Mathilde Aloha, donc qui a écrit Another Story of Bad Boy, tome 1, tome 2, et bientôt le tome 3, donc le dernier tome. Je choisirai Mathilde Aloha puisque l'ai déjà rencontrée en dédicace donc au Salon du Livre du Mans. D'ailleurs, je vous mets la vidéo juste ici du bilan du salon, pardon. Et l'ayant rencontrée en dédicace du coup et lui ayant payé plusieurs fois, je trouve que c'est une personne adorable. Et j'aimerais beaucoup lui parler encore plus et elle est trop chou. Troisième question. Si tu devais écrire une fanfiction, de quel roman serait-elle tirée? Alors là, petite dédicace à Tara, parce que ce serait PS I Like You. Comme vous le savez, ou peut-être pas si vous venez d'arriver sur ma chaîne, PS I Like You est un de mes gros coups de cœur de l'année 2017. Et avec Tara, donc de l'Instagram Nightly Fae et de la chaîne YouTube Bookish Tara, je lui en ai parlé d'écrire une suite à cette romance, puisque la fin... Mais pourquoi l'auteur s'est arrêté là? J'avais tellement envie d'en savoir plus. Du coup, j'ai commencé à écrire la suite. Donc voilà, on verra ce que ça donnera. Un de tes livres préférés va être adapté au cinéma. Imaginons qu'on te propose d'y jouer un rôle. Quel personnage choisirais-tu d'interpréter? Alors, je n'ai pas le livre avec moi puisque je ne les ai pas encore achetés vu que je les ai lus en e-book. Mais je pense que je vais choisir entre deux personnages. Donc, Dee Black dans Lux. Donc, un des personnages principaux de la série livresque. D'ailleurs, coucou à Sarah de Velvet Chapter si tu passes par là. Merci pour m'avoir fait découvrir cette saga. Donc ouais, Dee Black de Lux parce que... Ou alors Cathy. Je sais pas. Bah, soit Dee Black, soit Cathy, parce que Cathy c'est une fan de livres comme moi. Mais Dee Black, enfin c'est Dee, elle est trop chou et puis voilà. Ou alors Grace dans Another Story of Bad Boy. Donc la meilleure amie... La meilleure amie de Liliana, donc le personnage principal dans Another Story of Bad Boy. Un de tes romans préférés a été adapté réellement au cinéma et tu n'es pas d'accord pour le choix de l'acteur pour jouer un personnage. De quel personnage s'agit-il et par quel acteur le remplacerais-tu? Alors pour cette question, j'ai réfléchi assez longuement et je n'ai pas trouvé de personne, d'acteur qui pour moi ne colle pas à ce rôle, puisque quand je vois le film, tout de suite après, quand je relis le livre, bah, j'ai l'image de l'acteur en tête et je ne peux pas m'enlever. Donc pour moi, par exemple, Daniel Radcliffe, il restera toujours Harry Potter quand je relirai les Harry Potter. Peu importe... Enfin... Pour moi, s'il a été choisi comme acteur, c'est parce que bah, les directeurs de casting ont trouvé qu'il correspondait bien au personnage, donc je vois pas pourquoi je me mettrais en travers du chemin. Sixième question. Une de tes séries livresses préférées est terminée, mais tu souhaiterais voir une suite publiée. De quelle série s'agit-il? Alors là, je pense que je vais encore choisir le livre de Saskia de Marie Pavlenko, toujours publié chez les éditions Scrino Jeunesse, car il y a 3 tomes, donc c'est une trilogie, et j'aimerais bien juste avoir un dernier tome pour voir comment la saga a évolué, comment les personnages ont évolué.
parce que c'est mes bébés et j'ai pas envie de les laisser, j'ai envie vraiment de voir leur évolution dans le temps. Donc voilà. Voudrais-tu réécrire la fin d'un livre que tu as lu? Si oui, lequel? Alors cette question-là, ça a été rapide puisque je ne veux toucher à aucun livre qui a été écrit, même si je n'ai pas forcément apprécié certains détails, puisque pour moi un livre est écrit par un auteur, c'est son œuvre et on n'a pas à y toucher. Par exemple Harry Potter, même s'il y a certains mini détails que j'aime pas trop, enfin je vais pas y toucher parce que c'est l'œuvre de l'auteur. Je vois pas pourquoi je mettrais ma patte dedans, à part pour une fanfiction, voilà, ou une réécriture. Mais je me vois pas changer certains détails parce que c'est ce qui fait l'histoire. 8e question. Constitue ta famille livresque idéale. Père, mère, frère, sœur. Attention, choisis bien. Donc pour le père, je choisirais Eric Knight, qui est un personnage de la saga La Maison de la Nuit, donc qui était ma première vidéo, je crois. Je vous mettrai la vidéo juste ici. Et Eric, c'est un personnage qui protège beaucoup. Et je pense qu'en père, il doit être super gentil et tout. Enfin, c'est Eric, quoi. En mère, je choisirais Molly Weasley, donc dans Harry Potter. Je choisirais Molly puisque forcément, elle a plein d'enfants. C'est une mère tellement sympa, tellement chou. Et enfin, c'est Molly, quoi. J'ai pas à me justifier, Molly, c'est Molly. En frère, je choisirais Evan d'Another Story of Bad Boy. Parce que Evan, il est hyper protecteur. Et je pense que en ayant un plus grand frère, j'aurais besoin de protection. Et puis Evan, c'est Evan, quoi. Et en sœur, je choisirais Lily de Paisley Like You. Puisque elle s'occupe extrêmement bien de ses petits frères. Et j'aimerais tellement avoir une sœur qui aimerait la musique autant que moi. Bon, je n'aime pas la musique jusqu'au point d'en faire. Mais la musique est une partie importante de ma vie. Et pour Lily aussi. Donc voilà. La dernière question. Pour quelle édition collector dépenserais-tu sans hésiter la moitié de ton salaire? Alors, je pense que déjà Another Story of Bad Boy. Parce que c'est mon coup de cœur de l'année 2017 ultime. Enfin, voilà. J'attends avec impatience la sortie du tome 3. D'ailleurs, je pense qu'après avoir lu le tome 3, je vous ferai une vidéo spéciale sur cette saga qui est chère à mon cœur. Ou alors, Harry Potter, puisque, comme vous pouvez le voir juste ici, j'ai déjà les 3 derniers tomes en anglais, les 4 premiers tomes en poche, le tome 1 qui est dans mes mains, 4, 5, 6, 7 en grand format, les premières éditions, et tous les films. Et j'ai commandé sur internet le tome 1 en artpack édition Cerdaigle, donc c'était la réédition des 20 ans. Donc voilà, je pense que pour Harry Potter, je craquerai beaucoup. Voilà, donc la vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à m'en dire en commentaire qu'est-ce que vous auriez choisi pour répondre aux questions. Donc pour ce tag, je vais taguer Bookishtara ou Nathalie Faye, comme vous voulez. Velvet Chapter, La droguerie écrite. Et je pense que c'est tout. Oui, c'est tout. Donc voilà. Ah si, et Rêve ta vie en lecteur. Donc voilà. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!